à toutes et à tous, bienvenue pour ce second live coaching Disons Demain. Je suis Valérie Expert, je suis journaliste. Je vais donc animer cette nouvelle session et puis je me ferai le relais de vos questions à notre coach aujourd'hui, Hélène, qui est avec nous. Hélène Frébeau, bonjour. Vous êtes Bonjour coach Valérie. de vie amoureuse. Alors qu'est-ce Oui. que c'est, Hélène, une coach de vie amoureuse? Alors en fait, j'accompagne des hommes et des femmes célibataires qui veulent trouver un partenaire ou bien des personnes en couple qui veulent s'épanouir davantage dans leur couple. D'accord. Vous connaissez bien le système de rencontres via des applications puisque vous-même avez rencontré Oui, votre compagnon actuel comme cela. absolument. J'ai rencontré mon compagnon sur une application de rencontre, donc voilà. Bon, alors vous allez tout nous expliquer comment bien communiquer du profil jusqu'au premier rendez-vous. C'est le thème de ce live coaching avec trois grandes parties. Comment se faire confiance et cultiver un bon état d'esprit. Si vous étiez là lors du premier, vous savez, du premier live coaching, vous avez vu que c'était une question qui revenait. Donc on va insister sur l'importance de l'état d'esprit. Deuxième partie, comment instaurer une communication agréable et authentique et ainsi favoriser les bonnes rencontres. Et puis très important, la question du premier rendez-vous, évidemment, comment le préparer, comment s'y préparer, comment se comporter pendant et puis quand rappeler après. Enfin, on va là aussi tout vous expliquer. Puis restez avec nous jusqu'au bout. De toute façon, j'en suis convaincue, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous un couple qui s'est rencontré grâce à Disons Demain. Eric et Martine, ils seront avec nous et ils vont nous parler de leur profil, de ce qu'ils ont, comment ils sont entrés en contact l'un avec l'autre. Alors évidemment, on attend vos questions. Hélène vous répondra en direct. Je vous rappelle que vous avez des outils très très simples. Si vous êtes d'accord avec ce que vous entendez, vous appuyez sur le petit croix, sur le petit cœur. La petite croix, c'est pour répondre aux questions qu'on va vous poser. Il y a 3 questions qui vont correspondre à chacun de nos chapitres. Donc cette petite croix, ce petit plus vous permet de voir apparaître la question. Vous répondez par oui ou par non. Et puis évidemment, on souhaite que ce live coaching soit le plus interactif possible. Donc posez-nous toutes les questions que vous avez envie de nous poser, auxquelles Hélène répondra. Et puis c'est évidemment via la chat box. Et puis vous pouvez vous répondre entre vous. Votre expérience, elle est très importante aussi. Dernière petite chose, on est en direct. Il est possible que parfois l'image se gèle. N'hésitez pas à rafraîchir la page. Alors on va passer à la première partie qui concerne vos attentes et puis comment surtout cultiver un bon état d'esprit. Alors Hélène, ce qui ressort beaucoup des questions qu'on a pu recevoir déjà en amont, ce sont les peurs, les appréhensions et souvent on se dit j'y arriverai pas, j'ai vécu des choses difficiles, de toute façon personne ne va s'intéresser à moi. L'état d'esprit, c'est primordial. Oui, c'est très important parce que ça va conditionner la façon dont vous allez vous comporter dans votre recherche et dans votre communication. Donc, je peux vous le dire parce que c'est ce qui arrive tous les jours sur le site. Il faut aussi se focaliser sur tout ce qui marche. Et donc, il y a des oui, vous pouvez y croire. Oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un à tous les âges. Oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un tel que vous êtes aujourd'hui. Oui, vous pouvez retrouver l'amour si vous avez perdu votre âme sœur. Vous pouvez en avoir une deuxième. Il n'y a pas, y a pas de limite à ça. Et puis si on s'est inscrit, c'est que quelque part, on y croit un petit peu quand même. Bien sûr. Souvent, j'ai des gens qui viennent en me disant « j'y crois plus ». Bon, moi, je sais que s'ils sont venus me voir, et si c'est qu'ils ont envie d'y croire. Voilà, et si vous êtes venu vous inscrire sur le site, c'est que vous avez un petit peu quand même envie d'y croire. Et c'est ce qui va vous aider, c'est l'expérience que vous allez en avoir. Mais ce qu'il faut, je pense que ce qu'on a envie de savoir, c'est si on peut changer d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est comme ça, je suis très négatif, j'ai été blessé. Est-ce qu'il y a des trucs pour changer d'état d'esprit et être positif? Parce que c'est ce qu'il faut avant tout. Oui, c'est ça. Alors, l'amour, rappelez-vous que quand même, c'est surtout si vous voulez que ça se passe bien, si vous voulez une belle relation, ça va il va plutôt se manifester dans une énergie d'ouverture et de curiosité vis-à-vis de l'autre. Donc, tant que vous restez enfermé avec votre peur, il faut savoir que vous allez avoir un effet miroir, c'est-à-dire que vous allez rencontrer des gens qui vont être aussi dans la peur. Donc, si vous qui vont percevoir cette peur. Exactement. Ou alors vous allez attirer exactement ce dont vous avez peur. Donc c'est très important. Alors comment on fait pour garder l'état d'esprit? Déjà, comme je vous dis, il y a c'est normal d'avoir toutes ces peurs parce qu'on s'est fait mal, on s'est créé une petite carapace ou parce que on n'a pas forcément très confiance en soi.
Sauf que, rappelez-vous que tous les jours, vous avez des gens comme vous qui rencontrent des belles personnes et qui commencent des belles relations sur le site de rencontre. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas y arriver. Alors, en fait. Pour ça, il faut aussi, j'ai envie de dire, c'est un peu comme au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Oui. Il faut aussi y mettre du sien et être un peu actif. Alors, on vous a posé cette question, vous pouvez aller répondre sur l'application, sur le site. Est-ce que vous pensez être suffisamment actif sur l'application? Parce que souvent, on s'inscrit, on regarde un petit peu mollement. Il faut vraiment y être et être actif, être dans cet état d'esprit-là aussi. Oui, tout à fait, parce que s'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas marcher sur le site, c'est si vous ne faites rien. Vous serez complètement invisible. Alors que le but quand même d'aller s'inscrire sur Disons Demain, c'est d'être visible pour les autres célibataires et de pouvoir rencontrer une vraie personne. Mais ça veut dire quoi être actif? Alors être actif, ça veut dire qu'il faut une certaine régularité. Donc ça veut dire que vous allez régulièrement sur le site, plusieurs fois par semaine. Vous n'êtes pas obligé d'y passer très longtemps. Mais vous allez vérifier si vous avez des messages. Et puis vous prenez aussi l'initiative pour aller... vous commencez petit même, si au début vous avez un peu peur. Simplement, vous allez voir des profils, vous likez, puis vous attendez peut-être qu'on vous envoie un message. Et si vous sentez, si le profil vous plaît vraiment, vous pouvez toujours vous prendre l'initiative. Oui. Mais en tout cas, il faut y aller régulièrement quand même. Oui. On a Nissa, par exemple, elle a 70 ans. Elle dit, est-ce qu'il faut se résigner à ne recevoir comme premier contact que des cœurs et autres nunucheries? Est-ce qu'on est obligé d'en envoyer soi-même? Bon. C'est pas un bon état d'esprit, ça, déjà. C'est ça. Donc, Nissa, il est où mon état d'esprit positif? Donc, oui, je comprends que ça soit pas forcément... il y a un petit code à apprivoiser pour se servir de l'outil. Mais partez du principe que vous avez une chance de trouver... Peut-être que dans ce site, il y a la personne que vous cherchez. Alors ne vous focalisez pas sur, oui, peut-être qu'il va vous arriver des mésaventures, peut-être que vous allez devoir envoyer des cœurs, mais ça vaut le coup d'essayer. Donc vous êtes venu là pour vous donner une chance de rencontrer quelqu'un. Donc il ne faut pas hésiter à le faire. Après, ça se présente sous forme de cœur parce que c'est facile, ça permet, il faut aussi avoir une attente réaliste vis-à-vis de l'outil. C'est-à-dire que l'outil, il vous apporte quelque chose de déjà formidable, c'est qu'il vous permet de rencontrer des gens disponibles, des célibataires que vous ne rencontrerez pas dans votre vraie vie. Et il vous permet de le faire rapidement et facilement, d'où les cœurs, parce que vous pouvez commencer par quelque chose de facile. Et aussi, vous pouvez le faire depuis chez vous, sans prendre de risques. Donc, c'est déjà formidable. Après, le reste, ça dépend de vous. Donc, évidemment, il y a une partie qui ne peut pas se faire si vous ne le faites pas. Il y a beaucoup de questions sur les likes, justement. Oui. Alain nous dit « Bonjour, que faire si après un like mutuel et après un message, la personne ne répond pas ?» Et pareil, Régine dit « Quand un homme est intéressé par un profil, il like, mais il est rare de recevoir un message personnel. » Donc, peut-être répondre à Alain, déjà, qui nous dit « Voilà, on like et puis il ne se passe rien. » Donc, ça veut dire que personne n'est actif dans ce cas-là? Oui, alors déjà oui, il y a beaucoup de gens qui sont là et qui ne sont pas forcément actifs. Alors c'est toujours difficile au niveau du like, c'est toujours difficile de savoir pourquoi il n'y a pas eu de réponse. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, déjà, est-ce que vous avez répondu au like? Oui. Est-ce que vous avez essayé d'envoyer un message? Et ensuite, si la personne ne vous répond pas, vous n'avez pas assez d'éléments pour juger pourquoi elle n'a pas répondu. Alors, ça peut être parce qu'elle est plus, elle est partie, elle n'est plus là, ou elle répondra dans 2 jours ou dans une semaine, ou simplement elle n'a peut-être pas la même intention que vous et peut-être qu'elle vient juste pour voir combien de likes elle va avoir et dans ce cas-là, c'est pas la peine de vous torturer le cerveau pour savoir pourquoi. Ça fait un peu partie du code. Il y a des gens qui vont liker et ne rien faire. Bon, ne passez pas trop de temps là-dessus. Mais je vois Alain, on sent quand il dit que faire quand on ne nous répond pas à un message, là on revient certainement que ça doit renvoyer à quelque chose de négatif. On ne m'a pas répondu parce que je ne suis pas assez bien. Oui. Donc il faut aussi se faire confiance à soi-même et pas se démoraliser non plus. C'est ça, et puis il faut se faire confiance aussi. Déjà, voilà, c'est important de vous faire confiance à vous d'abord. Donc vous partez du principe que vous avez de la valeur, que vous avez des choses à apporter à quelqu'un, mais que tout le monde peut aller s'inscrire sur le site et vous n'êtes pas sûr de tomber toujours sur les personnes qui sont comme vous. Donc, quand quelqu'un ne vous répond pas, c'est pas forcément, faut pas tout prendre personnellement. C'est pas forcément contre vous. C'est surtout une raison qui est personnelle à la personne qui n'a pas répondu. Et comme vous n'avez pas d'éléments, vous ne pouvez pas savoir d'où ça vient. Donc,
Ouais. Ça fait un peu partie du code. Ouais. Dans le site de rencontre, vous allez avoir beaucoup de likes ou beaucoup de messages, etc. Il y en a qui vont aboutir à quelque chose et d'autres qui vont aboutir à rien. Et vous n'aurez pas forcément une explication à chaque fois. Est-ce qu'on Mais il ne faut pas vous décourager. Est-ce qu'on relance une seconde fois ou pas? Ça peut valoir le coup de relancer une seconde fois, quitte à essayer d'envoyer un message un peu plus surprenant, par exemple. Parce que peut-être que ça peut venir du message que vous avez envoyé en premier. Il faut savoir que... notamment, les femmes vont recevoir beaucoup de messages. Donc, quelquefois, elles ne vont pas répondre à tout, même si elles avaient liké au départ. Ou parce que le message ne les a pas forcément inspirées, elles ne vont pas aller plus loin. Ouais. Donc, peut-être que vous pouvez essayer en envoyant un message un peu plus original, en repartant du profil et en essayant de lui dire quelque chose de surprenant, quelque chose de drôle, en fait quelque chose qui va lui faciliter la réponse parce que ça va l'inspirer pour répondre. Et elle va se dire, ah tiens, ça c'est nouveau, j'ai pas eu. Bon, c'est intéressant, je retourne voir son profil et je réponds. Ne pas hésiter à être un peu plus personnel peut-être dans le message, voilà, à s'investir un petit peu aussi. Oui. C'est peut-être un conseil. Quand on a peur, on a tendance aussi peut-être à se refermer sur soi et ne pas aller vers l'autre. C'est ce que vous disiez au début de l'intervention. Oui, c'est ça. Donc c'est une énergie d'ouverture. Donc vous partez du principe, vous vous dites, ok, moi je vais être ouvert. À la limite, peu importe à qui je m'adresse, on verra bien sur qui je tombe, mais je pars du principe que si je pense toujours à la personne que j'aimerais bien rencontrer, elle ne pourra pas me voir si je ne me montre pas. Donc, je vais me montrer toujours le plus authentique possible et ça parlera, j'ai plus de chances en fait que ça parle aux bonnes personnes. S'il y en a qui me renvoient que ça ne leur parle pas, bah j'ai envie de dire, ça fait un peu partie du jeu, on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est pas grave. Oui, il ne faut pas forcément le prendre personnellement. Oui. Alors, on a un premier résultat de notre sondage, cette première question. Pensez-vous être suffisamment actif sur l'application ou sur le site? C'est très serré et c'est tout de même 60% de oui. Donc, quand on s'inscrit, je pense qu'on a envie d'être... d'y aller, de vérifier, mais il y a un moment où on peut se décourager aussi. Donc c'est là où vous dites qu'il faut continuer, persévérer. Oui, c'est ça. Alors il faut continuer, persévérer. Évidemment, vous n'allez pas avoir envie tout le temps. Et dans ce cas-là, comme je vous disais que le plus important, c'est d'avoir le bon état d'esprit, le jour où vous n'avez vraiment pas envie, c'est pas le bon jour pour y aller. Donc à la limite, allez faire autre chose. Vous faites une petite pause pendant quelques jours, vous faites des choses qui vous font plaisir, et vous revenez quand vous dites « Ok, là aujourd'hui, je suis de bonne humeur, j'y vais ». Mouchka, elle nous dit, c'est une femme, elle a 68 ans. Qu'est-ce qu'on attend d'une relation amoureuse à partir de 65 ans? De l'amour, de l'amitié, les centres d'intérêt, qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une relation amoureuse? Moi, j'ai envie de dire qu'on attend un peu des trois. Après, on comprend que dans cette question, ce qui ressort, c'est qu'on ne croit pas trop qu'on peut avoir une vraie relation. Alors si, comme je vous disais au début, vous pouvez y croire. À tout âge, on a le droit de rêver d'une belle histoire où on est tous les deux engagés, où on partage des choses. Après, dans les détails, vous avez quand même une chance, c'est que en principe, quand vous arrivez sur, disons, demain, vous avez déjà eu une vie, vous avez déjà eu des expériences de couple. Et là, vous allez créer une nouvelle expérience de couple et vous n'avez pas vraiment d'enjeu à part pour vous. Donc, une relation différente, en fait. Ça peut être une relation différente. Et là, c'est vrai que ça ne se décide pas à l'avance. Ça se décide dans la dynamique de l'interaction. Vous pouvez décider d'habiter ensemble ou pas, de vous marier ou pas, de faire des voyages ensemble ou pas, etc. Donc ça, c'est vraiment vous qui décidez de la relation que vous allez créer. Mais c'est vrai que on a tendance, on le voit aussi dans les réflexions qu'on a, à vouloir reproduire la même relation que celle qu'on avait eue auparavant. Alors ça peut être de la peur de reproduire des relations d'échec, mais je vois, on a une question d'une personne, d'un monsieur qui est veuf. J'ai 85 ans, j'ai perdu mon épouse qui était plus jeune, elle avait 7 ans de moins, elle est présente en permanence dans mon esprit, j'aurais souhaité rencontrer une personne de son âge ou plus jeune, mais les contacts que j'ai montrent une réticence de la part des femmes que je rencontre. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, alors il y a deux choses dans cette question. D'une part, là on voit, c'est pareil, dans la question, moi je vois que cette personne, comme vous disiez Valérie, essaye de reproduire un petit peu la même relation qu'elle avait avec sa conjointe précédente parce que ça s'est bien passé. Bon, le seul problème, c'est qu'elle va rencontrer une nouvelle personne
que l'histoire va être complètement différente, puisque forcément la dynamique sera complètement différente. Donc là, il faut oublier un petit peu ce qu'on connaît ça va pas se passer exactement comme la première fois, en fait. Ouais. Et donc, du coup, le critère d'âge n'est pas très pertinent, puisque ce que Pierre recherche dans cette relation, c'est d'abord quelqu'un avec qui il va pouvoir être heureux. Alors, est-ce qu'elle a besoin d'avoir 7 ans de moins ou pas? C'est pas sûr. Vous me racontiez un petit peu avant une rencontre entre deux veufs qui pensaient l'un et l'autre ne pas pouvoir avoir une relation similaire. Et puis en fait, ils se sont rendus compte que c'était quelque chose de totalement différent. Oui, c'était totalement différent. Et surtout, effectivement, forcément, ils avaient des appréhensions des deux côtés en se disant que voilà, j'ai vécu pendant plusieurs dizaines d'années avec une personne, comment je vais faire pour retrouver l'amour? Et au début, alors, notamment la femme me disait bon, moi, je pense que j'aurais pas envie d'habiter avec lui, par exemple. J'ai déjà vécu tout ça. Bon, c'est juste quelqu'un pour partager des loisirs, des projets, etc. Bon, ce qui s'est passé en vrai, c'est que le fait d'être veufs tous les deux, ça les a rapprochés, en fait. Ça leur a permis de partager cette expérience qui est quand même assez difficile et qui, je pense, n'est pas facile à partager avec des gens qui ne l'ont pas vécu. Ça les a aidés quelque part, et surtout, elle m'a dit, bon, déjà, non seulement c'était très fluide, ça a été très rapide, mais surtout, j'ai l'impression que c'est pas du tout comme avec mon mari défunt, ça s'est passé complètement différemment, j'ai l'impression que j'ai 16 ans, et en plus, on n'arrive pas à passer du temps l'un de l'autre, donc ils passent leur temps un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Donc, alors que c'était pas ce qu'elle avait prévu, toute seule dans son coin. Donc sortir des schémas un petit peu, c'est ça. Quand on parle d'état d'esprit, c'est aussi ça. C'est avoir un schéma différent. Virginie, elle a 59 ans, elle dit comment repérer celui qui n'a pas la même recherche malgré un profil séduisant, comment ne pas passer à côté de celui qui nous correspondrait mais avec un profil ringard. Alors, ça, c'est toute la question. Mais oui, c'est ça. Et là, Virginie a compris qu'effectivement, il y a un souci, c'est votre première communication. C'est ce qui se passe dans le profil. Et donc, oui, là, la réponse est, si vous avez un profil séduisant, mais que vous vous rendez compte assez vite qu'il n'a pas la même recherche, eh bien, il a beau être séduisant, vous allez devoir le laisser passer, tant pis. Et c'est vrai qu'en revanche, la personne que vous cherchez, elle est comme vous, elle est arrivée avec ses peurs, avec peut-être pas l'habitude du site, etc. Elle n'est pas forcément très bien présentée, mais elle a peut-être le potentiel en vrai. Et c'est là où va falloir avoir un petit peu d'imagination et d'ouverture d'esprit quand on regarde les profils. Parce que la personne que vous recherchez, elle est probablement normale et elle ne fait probablement pas ça tous les jours. Donc, on va se dire que le profil séduisant, il a acquis une certaine compétence dans la façon de se présenter aussi. Donc voilà, il faut aussi en tenir compte. Qui nous dit comment se projeter à deux quand on a vécu seul pendant très longtemps? Ça fait partie aussi de l'état d'esprit, de se dire je ne sais pas comment je vais faire. Déjà, il y a une question de rythme. Personne, comme je vous disais tout à l'heure, personne ne vous oblige à vous lancer tout de suite dans une relation où vous allez être obligé de tout partager. Donc au début, c'est vrai dans toutes les relations. Au début, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas. Il faut un temps pour s'apprivoiser. Je dis souvent que le désir vient vite, mais l'amour, ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aimer une personne qu'on ne connaît pas. Donc il va falloir un petit peu de temps pour s'apprivoiser, pour reconnaître un petit peu comment fonctionne l'autre. Et vous n'êtes pas obligé de décider tout de suite. Si vous allez partager une vie à deux, vous allez y aller progressivement. Il y a des étapes, en fait. Donc là, pour l'instant, vous n'en êtes pas encore là quand vous êtes sur le site. Vous êtes déjà en train de prendre un premier contact. Ensuite, il va falloir assez vite passer à la vraie vie. Et là, vous allez avoir la vraie rencontre. Et ensuite, vous allez savoir si vous voulez vous revoir. Il faut y aller. En fait, souvent, ce que je vois, c'est que les peurs sont créées par le fait qu'on se projette un peu trop. Là, votre premier objectif quand vous vous inscrivez, c'est d'abord de rencontrer plus de personnes. De commencer à parler avec des personnes déjà. Ensuite, vous allez vous dire laquelle personne j'ai envie de rencontrer dans la vraie vie. Donc, je vais faire un premier rendez-vous. Le premier rendez-vous ne sert qu'à savoir si vous avez envie d'en faire un deuxième. Vous n'êtes pas encore en train de choisir l'homme ou la femme de votre vie.
Donc il ne faut pas se mettre trop d'enjeux à chaque fois. Et c'est là où ça va être fluide en fait, c'est quand on oublie un peu l'enjeu et qu'on profite du moment. Oui, mais c'est vraiment ce qui revient le plus. On a Pascal qui nous dit depuis longtemps seule, c'est une femme, elle dit j'ai l'impression de ne plus savoir comment me présenter et comment ne pas avoir peur. Elle met des guillemets à peur parce qu'il y a la peur de la mauvaise rencontre. Il faut dire que c'est un peu le cliché aussi hein, de se dire il n'y a pas des pervers narcissiques partout. On en parlait avant, vous disiez c'est très à la mode, mais quand même, il y a des gens bien. 1% des gens qui peuvent l'être. Mais la peur, c'est la peur de se dire je sais plus comment faire, comment parler à quelqu'un, comment être amoureuse, comment on fait. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Pascal qui a peur? Déjà, justement, ne pas se mettre trop d'enjeux à chaque étape. Là, on ne lui demande pas de tomber amoureuse à partir d'un profil. Simplement, de trouver une personne avec qui elle peut commencer un échange agréable. Bon, ça, probablement qu'elle sait le faire dans la vraie vie, avec ses amis, etc. Donc l'idée, c'est vrai que c'est là que l'exercice est un petit peu contre-intuitif, parce qu'il s'agit d'être assez naturel, comme on sera avec ses amis, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas encore très bien. Ouais. Mais c'est là où je dis que vous pouvez vous faire confiance d'abord à vous, parce que vous êtes toujours la même personne, quelle que soit la personne que vous avez en face. Ouais. C'est comment la personne va vous répondre qui va vous dire, est-ce que cette personne me correspond ou pas. Mais vous ne devriez pas, en fait, à la limite, vous devriez vous comporter pareil avec tout le monde, que ce soit une personne qui vous plaît bien ou une personne avec qui vous n'aurez pas l'intention de continuer. Puis il faut vous dire aussi, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que vous, des hommes qui eux aussi sont seuls et qui appréhendent. Mais bien sûr. Ce que vous disiez aussi sur le site de rencontre, sur Disons Demain, c'est que les gens sont là pour faire des rencontres, dans la plupart du cas, pour trouver, un compagnon. Et c'est ce qu'il faut retenir aussi, de rencontres possibles. Oui, c'est toujours la question de sur quoi vous vous focalisez. Bien sûr, tout le monde peut s'inscrire sur un site de rencontre. Donc il n'y a pas que des gens qui vont être bien pour vous, ou bien tout court d'ailleurs. C'est un peu comme dans la vraie vie. Hein. Donc, il va falloir arriver à... tout l'enjeu est de se dire, OK, moi, je me focalise sur les personnes qui pourraient me correspondre et je pense toujours à la personne que j'aimerais bien rencontrer. Et là, il faut faire un petit peu confiance à la vie et à l'amour parce qu'en fait, il y a de la surprise. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous vous dites au début, bon, bah, peut-être que je vais avoir du mal à me mettre en couple. Et en fait, en vrai, quand vous allez rencontrer une personne avec qui ça va vraiment bien se passer, vous n'allez plus vous poser la question parce que ça sera facile pour vous, en fait. Vous évoquez aussi cette notion de discussion et de flirt qui est très importante. On va peut-être en reparler dans la deuxième partie, mais d'avoir un échange quand on a peur justement de parler un petit peu avec la personne. On a aussi des gens qui ont envie de rencontrer, mais qui ont peur. Alors, là, vous pouvez nous envoyer vos questions. Hein. On vous attend. On est en live. Il est 19h23 très exactement. Vous avez la mailbox qui est à votre service. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On répond en direct. Hein. On a des questions qui étaient arrivées avant que je lis. Mais vous pouvez évidemment nous adresser vos questions et on y répond bien évidemment en direct. On est avec vous et pour répondre à toutes vos questions. Exactement. C'est un live pour vous. Donc, on s'adapte suivant vos questions et le plus important, rappelez-vous que toutes les questions que vous posez servent aussi aux autres personnes qui écoutent de toute façon. Absolument. Alors Lise nous dit beaucoup de profils sont sans photo et n'ont pas de description. C'est pauvre pour rentrer en contact. Alors ça c'est quoi? C'est des gens qui ont peur qui font ça Oui, alors je pense qu'un jour je vais écrire un livre sur ce sujet. Pourquoi on ne se présente pas bien sur un site de rencontre? Mais en fait, ça vient évidemment de toutes les peurs. Donc il y a des gens, en fait vous ne connaissez pas, c'est toujours pareil. Il ne faut pas passer trop de temps à regarder tout ce qui ne vous plaît pas dans le site. Les gens qui ne mettent pas de photos ou pas de profil, on ne sait pas pourquoi ils sont là. On n'a pas assez d'éléments pour juger. Donc peut-être qu'ils sont là juste pour regarder le catalogue, peut-être qu'ils sont là pour se demander si un jour ils vont s'inscrire, on ne sait pas. Donc oui, c'est pas la peine Lise, mettez-les de... Ça, vous voyez, ça vous fait perdre du temps et ça vous fait perdre de l'énergie que vous devriez mettre sur votre recherche à vous. Est-ce que ça vous intéresse de savoir que tout le monde trouve? Non, s'il y en a qui mettent des profils sans photo et sans texte, ils vont avoir assez peu de chances de trouver, mais est-ce que ça vous intéresse, vous, dans votre recherche,
Et vous rappelez-vous, vous êtes toujours un cas particulier. Alors, on a Eric et Martine tout à l'heure, un couple qui s'est rencontré grâce à l'application Disons Demain. Ils vont vous raconter comment ça s'est passé pour eux. Ils n'ont pas la même expérience et ça va être intéressant que vous les entendiez. Je vous rappelle encore une fois qu'on est en direct avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions. On va passer à notre deuxième chapitre.